Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment configurer les boutons d'options. Alors, comme on l'a décrit dans les précédentes vidéos, les boutons d'options permettent donc de choisir une option parmi plusieurs autres. Maintenant, supposons donc que vous puissiez facturer l'un des trois prix d'un produit où on a le prix élevé, le prix moyen et le plus bas, tandis que les prix sont répertoriés dans les plages B7 à B9, où le prix le plus élevé c'est $9, le prix moyen c'est $6 et le prix bas c'est $3. Alors, on peut donc facilement utiliser une table de recherche pour imprimer le prix si un utilisateur tape élevé, moyen ou bas. Cependant, il est donc préférable que l'utilisateur sélectionne donc un bouton d'option indiquant prix élevé, prix moyen et ou prix bas et qu'une formule calcule automatiquement le prix. Alors, dans la cellule E7, on va donc utiliser la fonction index pour entrer le niveau de prix. Et dans la colonne, dans la cellule F7, on va utiliser également la fonction recherche V pour entrer les prix. Alors, je vais d'abord premièrement insérer, pour utiliser dans les boutons d'options, il est primordial de commencer par dessiner une zone de groupe. La zone de groupe va donc permettre de répertorier les différents boutons d'options. Pour cela, je vais au niveau de l'onglet développeur du ruban. Je ne décris tout simplement plus les zones de groupe. Je vais au niveau de l'onglet développeur du ruban. Dans le groupe contrôle, je sélectionne insérer. Ici, il s'agit des contrôles de formulaire. Je sélectionne donc zone de groupe. Alors, je viens dessiner tout simplement ma zone de groupe sur ma feuille de calcul. Alors, lorsque j'ai terminé, j'ai tout simplement zone de groupe 13 que je vais par exemple renommer après. Ensuite, je peux donc insérer des boutons d'options dans ma zone de groupe. Je vais tout simplement toujours au niveau de l'onglet développeur, insérer. Je sélectionne donc les boutons d'options que je viens dessiner au niveau de ma zone de groupe. Je peux donc copier ces différentes, puisque on a trois prix, on a le prix élevé, moyen et bas. Je vais donc copier cela pour afficher tout simplement les trois prix. P1 copier, je viens coller tout simplement cela dans la zone du nom, CTRL V, puis 1, CTRL V. J'ai donc les différents boutons d'options, voilà. Je vais donc les déplacer, qu'elles soient plus proportionnelles, voilà. Alors, lorsque cela est fait, je vais tout simplement venir modifier le nom tout à l'heure. Lorsque cela est fait, je peux donc cliquer sur une case d'options. Ensuite, je fais un clic droit. Ensuite, je clique sur format de contrôle. J'ai tout simplement la boîte de dialogue au format de contrôle qui apparaît, où je vais lier cette bouton d'option à la cellule E4. Lorsque cela est fait, je clique donc sur OK pour revenir à ma feuille de calcul. Comme vous pouvez le constater, lorsque le bouton d'option 1 est coché, ici, on a tout simplement un qui apparaît. Si je coche le deuxième, on a 2 qui apparaît. Et si je coche le troisième, on a tout simplement 3 qui apparaît. Je vais également modifier les noms tout à l'heure, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, on peut donc directement entrer les noms, pourquoi pas le faire maintenant. Donc ici, on aura tout simplement le prix le plus élevé, le prix moyen et le prix bas. Alors, je vais tout simplement nommer mes différents boutons d'options pour afficher des noms pour ces différents boutons d'options là. Alors, il est également important de savoir que lorsque j'ai lié le premier bouton d'option, tous les autres boutons d'options sont tout simplement liés à la cellule E4. Hein. Donc voilà, si je ferme, je reviens au troisième bouton d'option, format de cellule. Comme vous pouvez le constater, les autres sont effectivement liés à la cellule E4. Donc c'est la raison pour laquelle lorsque je clique sur un bouton de format, c'est la sélection 1, le second sélection 2 vient au niveau de la zone de la cellule liée et le troisième sélection donc 3. Et les boutons d'options, comme vous pouvez le constater, on ne peut tout simplement pas sélectionner deux options à la fois. Donc on a tout simplement un choix parmi les trois. Alors je vais tout simplement modifier les noms. Je fais tout simplement un clic droit ou bien je double-clique dessus. Voilà. Et j'entre tout simplement un nom élevé. Ici, pour le premier, il s'agit du prix le plus élevé. Alors, prix élevé, entrée. Donc, j'ai terminé. Je vais pour le second. J'entre dans le nom, prix moyen. Donc, je vais entrer prix moyen. Et c'est prix bas. Donc là, on a prix bas. Alors, ici, au lieu de prix, j'ai entré prix que je vais modifier. Alors, on a prix élevé, prix moyen et prix bas. Donc ici, je peux également modifier le nom du groupe, la zone de groupe. Donc ici, je peux entrer tout simplement... Donc ici, je peux tout simplement modifier le nom. Voilà, modifier le nom. Alors, à modifier le texte, je clique tout simplement sur sélectionner un prix. Alors, lorsque j'ai terminé, j'ai donc la zone de groupe qui est sélectionnée en prix. J'ai donc mes boutons d'option pour le prix 1. Et le prix élevé qui affiche tout simplement 1 au niveau de la cellule liée. Lorsque je sélectionne le deuxième, ça affiche tout simplement le prix moyen, ça affiche 2. Et lorsque je sélectionne le prix bas, ça affiche 3 au niveau
de la cellule liée. Alors, lorsqu'on a donc terminé, il suffit pour entrer dans le prix le plus élevé, de telle sorte que lorsqu'on sélectionne prix élevé, prix bas et prix moyen, cela affiche le niveau du prix, que ce soit élevé, moyen ou bas, et le prix en lui-même, c'est-à-dire élevé pour 9, moyen pour 6 dollars et enfin bas pour 3 dollars. Donc ici, je vais donc utiliser la fonction index égale à index, comme je l'ai décrit dans les précédentes vidéos. La fonction index est donc une fonction qui renvoie une valeur ou la référence de celui de l'intersection d'une ligne et d'une colonne particulière pour une plage donnée. Dans la fonction index, j'entre dans la matrice. Ici, la matrice est la plage A7 à A9. Donc, on veut donc entrer soit élevé, soit moyen, soit bas. Donc, ensuite, on entre le numéro de ligne. Il s'agit ici, j'entre mon point virgule, autant pour moi. J'entre mon point virgule pour passer au second argument qui est le numéro de ligne. Ici, si 3 est affiché, donc dans cette plage, on a tout simplement 1, 2, 3. On a première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Alors, si c'est la troisième ligne qui est affichée, ça veut tout simplement dire que dans cette plage, c'est bas qui sera représenté. Si c'est la deuxième ligne, c'est moyen. Si c'est la première ligne, c'est élevé. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, on entre la cellule E4, voilà, qui est la plage liée. Cela signifie également que lorsque c'est le prix élevé qui est coché, 1 sera affiché au niveau de la cellule liée. Et ici, au niveau des prix, on aura tout simplement élevé. Lorsque j'ai terminé le numéro de la colonne, j'entre tout simplement 1, voilà, puisque c'est la première colonne. Je ferme donc mes parenthèses et je clique sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, c'est 3 qui est sélectionné au niveau de la cellule liée. On a bel et bien 3. Si je sélectionne le deuxième, on passe de bas à moyen. Et si je sélectionne le premier, on passe de moyen à élevé, ainsi de suite. On sélectionne le troisième, on passe de bas parce qu'ici, il s'agit de la troisième ligne dans cette plage nommée. Maintenant, on va tout simplement rechercher également le prix. Donc, pour le prix, dans la cellule F7, on va donc utiliser la fonction recherche V, comme je l'ai dit. Je n'ai plus à la décrire, on l'utilise continuellement dans les vidéos. La fonction recherche V est donc une fonction qui cherche une valeur dans la première colonne à gauche d'un tableau, puis renvoie une valeur dans la même ligne à partir d'une colonne spécifiée. Par défaut, le tableau doit être lié par ordre croissant. Donc, pour cela, j'utilise dans la fonction recherche V. La valeur recherchée, ici, je recherche la valeur E7, c'est-à-dire la valeur pour le prix bas. Alors, pour quelle plage? La table matrice est bel et bien la plage A7 à B9. Alors, le numéro d'index de colonne, c'est la deuxième colonne. Donc, puisque dans cette plage, on recherche donc les prix qui sont représentés au niveau de la deuxième colonne pour cette plage. J'entre donc 2. Et au niveau de la valeur proche, j'entre faux pour la correspondance exacte. Alors, cela signifie tout simplement que dans la plage A7 à B9, si la cellule recherchée qui est bas, donc cela va entrer tout simplement, va correspondre au prix du prix bas. Alors si c'est le moyen, cela va entrer le prix moyen. Si c'est élevé, cela va entrer le prix élevé. Donc lorsque j'ai terminé, je ferme également ma parenthèse, je clique sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, on a bas qui représente bel et bien 3%. Si je sélectionne le prix élevé, on a bel et bien 9% et élevé est entré dans cette cellule. Si je sélectionne moyen, on a moyen et 6 dollars, bas, on a bas et 3 dollars. Prix élevé, élevé 9 dollars, prix bas, bas 3 dollars, prix moyen, moyen et 6 dollars. Donc voilà en quelque sorte comment configurer les boutons d'options. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons donc nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.